vous rappeler que c'était en 1997, pour la première fois, Panos a organisé une conférence, qui était une conférence régionale, qui était intitulée Internet, une chance pour l'Afrique et pour ses médias. C'était il y a presque 20 ans. Bah, je pense que à peu près tout le monde ici était né, mais à peine. Et que c'était l'époque où je me souviens d'un téléphone que j'avais qui pesait le poids sans doute de certains portables et qui permettait tout juste des communications téléphoniques. Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1997? Je pense que votre initiative converge totalement avec la mission et les objectifs de Panos, qui sont de démocratiser la communication. Alors, on a beaucoup travaillé depuis qu'on est né, ça fait bientôt depuis 2000, ça fait 15 ans, mais on a beaucoup travaillé à renforcer la production d'informations. Alors, au début, c'était dans les médias traditionnels, et de plus en plus dans les nouveaux médias, comme on dit. On a travaillé aussi beaucoup à la création d'organisations représentatives du secteur, des associations de radiodiffuseurs, tout à fait au début, les associations d'éditeurs et de journalistes. Pour vous donner un exemple, on a créé en 2010 une plateforme panafricaine radio qui reliait des radios communautaires de 3 régions africaines et de 4 pays, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Un deuxième objectif qu'on vise, c'est aussi assurer une présence internationale, une présence des journalistes dans les événements internationaux, 2 types d'événements internationaux. D'une part, ce sont les événements où se décident des questions relevant de la gouvernance internationale. Et donc, à travers Flamme d'Afrique, on a contribué à la couverture par des équipes multimédia africaines à différents événements. Ça va de réunions d'OMC, des sommets Inde-Afrique, Chine-Afrique, des accords, des négociations entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest sur les APE. Je pense aussi, donc il s'agit là de surveiller un petit peu et de rendre compte de ce qui se passe à l'échelle internationale. Mais de rendre compte aussi des initiatives citoyennes à l'échelle mondiale. C'est pour ça que Flamme d'Afrique, donc, qui est ce support multimédia, multilingue, multi-Afrique, a couvert différents forums sociaux mondiaux.